Mbolo à tous. Comment se fait-il que l'humanité se fasse autant manipuler par les forces invisibles, les entités astrales qui agissent dans cette planète, dans cet univers local? À quel moment cette manipulation s'intègre dans l'homme au point qu'il a du mal à sortir de cette hypnotisation magnétique mise en place par les entités? L'individu, lorsqu'il est endormi la nuit et qu'il plonge dans le domaine dit des rêves, tout ce qu'il voit à l'intérieur, il en est convaincu, dur comme fer, que cela est bien réel. Jusqu'à ce qu'au petit matin, il finit par se réveiller, et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte que ce n'était qu'un rêve. Mais pendant qu'il était endormi, tout ce qu'il voyait dans le monde des rêves lui semblait bien réel. Et pourtant, ce n'était pas le cas. C'était vrai, parce qu'il pouvait interagir avec les personnages qu'il voyait dans les rêves. L'individu pouvait même toucher certains objets. Il pouvait même s'envoler, dans d'autres cas marcher, avoir une force extraordinaire, vivre des expériences, je parle du mot vivre, pour que je sois bien compris, même s'il n'y a aucune vie dans cette planète. Donc vivre des expériences tellement convaincantes et tellement vraies que l'individu, durant le temps de son sommeil, est convaincu que tout cela est réel. Mais ce n'est pas réel, puisqu'au petit matin, encore une fois, tout disparaît. Ça disparaît tellement que même le souvenir du rêve s'efface au fur et à mesure. Mais dans ce cas, où se trouve le réel? Et à quel moment l'homme s'est fait berner? Est-ce que l'homme ne demeure pas toujours endormi et on lui donne l'impression qu'il est réveillé? Est-ce qu'en fait l'homme s'est même déjà réveillé un jour, mais on lui donne des sensations identiques à ceux d'un réveil, et puis il peut, durant le jour, toucher la matière, interagir avec les gens, discuter, sauter, s'envoler, se mettre dans des affaires, être en famille, les scénarios identiques à ceux qu'il voit dans le monde des rêves, jusqu'à ce qu'à son réveil, il réalise que tout n'était qu'un rêve. L'homme avec un grand H, lorsqu'il atterrit dans cette planète par manipulation d'entités et que son âme est enfermée dans le corps carbone, est-ce que l'homme est réveillé? N'est-il pas endormi durant toute la période de son existence terrestre? Mais on lui donne l'idée qu'il est réveillé. Et il en est tellement convaincu qu'il y croit dur comme fer. Or, dans un précédent enseignement, j'ai expliqué que toute forme de croyance est une soumission aux entités. Je vais parler ici un peu plus de la profondeur occulte des rêves. Pourquoi j'insiste autant depuis un moment dans la chaîne YouTube sur des audios au sujet des rêves? Parce qu'en fait, la manipulation dans laquelle l'humanité a été plongée par les entités a débuté, cette manipulation a débuté par un rêve. Et par des rêves, à titre individuel et à titre collectif. Et vous allez même observer que dans l'existence diurne, dans l'existence journalière et autres, des individus sont capables de dire « j'ai un rêve ». Je rêve d'avoir une maison. Je rêve de me marier. Je rêve d'avoir une belle voiture. Je rêve moi aussi d'être riche. D'autres diront que leur rêve le plus fou, c'est de retrouver leurs parents, de découvrir qui était leur géniteur. L'humanité est constamment plongée dans un rêve. Mais c'est tellement confus qu'il est difficile de faire la différence entre ce qui est vrai, c'est-à-dire le rêve, et ce qui est réel, c'est-à-dire l'esprit. Mais tout
Tout a commencé par un rêve. Il était impossible pour ces entités, plusieurs fois millénaires, de capturer l'âme humaine qui, je le rappelle, est immortelle et éternelle. Il était difficile pour ces entités de nous manipuler si elles ne nous avaient pas endormis. Ce n'était pas possible. Parce que forcément, si nous étions éveillés ou réveillés, ces entités ne tiendraient même pas devant nous et baisseraient leurs yeux devant la puissance immense que nous sommes en tant qu'êtres créateurs, en tant qu'êtres de lumière. Il fallait donc trouver un stratagème pour endormir l'homme avec un grand H. Et vous allez remarquer que dans l'existence courante, que vous soyez un bodybuilder ou un grand maître en arts martiaux, un grand initié dans les arts mystiques, un grand professeur d'université, un grand homme d'affaires, ou que vous soyez une grande dame dirigeante d'un grand pays, ou que vous soyez une femme scientifique d'un très haut niveau, ou même encore que vous soyez une femme générale d'armée, peu importe vos grades et votre niveau d'études, votre niveau social. Lorsqu'il s'agit d'opérer le corps carbone parce qu'il a une maladie grave, les médecins seront obligés de vous donner un somnifère. À ce moment précis, votre corps dur comme du béton par la pratique des arts martiaux ou par la pratique du sport de bodybuilding ne pourra plus rien faire. Vous allez vous endormir et vous serez à la merci des chirurgiens. Et vous, femme d'affaires, femme dirigeante d'un grand pays, peu importe les ordres que vous donnez à vos ministres, à vos subordonnés, la maladie qui vous frappe physiquement fera en sorte que on vous mettra un somnifère et vous allez dormir. Tout comme vous, le grand scientifique, et vous, le pêcheur, le charpentier, le menuisier, vous, le professeur de mathématiques et autres, le boulanger, peu importe ce que vous aviez l'habitude de faire, face à la maladie qui frappe votre physique et qui demande une opération générale, il faudra que l'on vous endorme. Et là, vous serez à la merci des chirurgiens pendant quelques instants, voire pendant quelques heures. Vous comprenez donc ici que la force, l'intelligence planétaire, les diplômes et tout ce que l'on a n'ont aucune valeur et ne tiennent plus face à la puissance de la nuit, à la puissance du sommeil, à la puissance du sommeil hypnotique, astral et magnétique que les entités font subir à l'humanité. Voici donc comment ces entités opèrent. Je disais donc qu'il faut absolument endormir l'homme avec un grand H si ces entités veulent le manipuler en lui donnant un semblant d'existence qui ferait croire à l'humain qu'il est réveillé alors qu'en fait, depuis le jour premier où il est sorti du ventre de sa mère et où son âme a été enfermée dans ce corps qu'on appelle un corps de bébé, eh bien, l'humain ne s'est jamais réveillé. Il est endormi H24 dans son âme, dans son intérieur. Des scientifiques se sont rendus compte de ceci. Le fœtus dans le ventre de la mère, durant toute la période où il est dans le ventre de sa maman, il est endormi. Le bébé dort tout le temps. Or, tout le monde est conscient, et la science le sait, que lorsqu'un être humain est endormi, il est forcément dans le monde des rêves. On lui mettra donc des scénarios, ces entités lui mettront des scénarios tellement bien faits que l'individu aura du mal à faire la différence entre ce qui est vrai, qui est totalement astral, et ce qui est réel, qui concerne l'esprit. Il fallait donc endormir l'âme humaine depuis le jour premier où il y a conception et où le bébé grandit dans le corps de sa maman. On endort cet individu.
il dort en permanence. Et une fois qu'il sort du ventre de sa mère, vous allez observer que les bébés dorment énormément, plusieurs heures par jour. Un sommeil continu. Et ce n'est pas parce qu'il grandit qu'il ne dort pas. Il dort encore et encore. Et puis, il va commencer à faire ses pas. Et là, l'individu a l'impression qu'il est réveillé parce qu'il a maintenant 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, 30 ans, peu importe l'âge. Il a l'impression qu'il est réveillé. Mais en fait, son âme avait été tellement plongée dans une sorte de somnifère magnétique et hypnotique que son âme est endolorie, endormie, complètement soumise par la puissance du rêve. Physiquement, tout ce que l'individu va traverser, tout ce qu'il va observer, tout ce que son corps physique va toucher, n'a qu'un seul but, déclencher en lui ou créer en lui l'impression illusoire qu'il est réveillé. Il fallait donc mettre en place, dans cette grande manipulation, une idée selon laquelle il y aurait le jour et il y aurait la nuit. Mais quand le bébé, le fœtus qui grandit, le bébé de 6 mois, 2 mois, 1 mois, 3 mois, est dans le ventre de sa maman, fait-il la différence entre le jour et la nuit? Est-il conscient du jour et de la nuit? Il n'en sait rien, puisqu'il dort. Ce que sa mère peut expérimenter comme étant le jour ou la nuit, lui, il n'en sait rien. Il dort. Et pendant qu'il est endormi, le mécanisme se met en place qui fait que l'enfant se nourrit quand même tout en dormant. Et vous allez observer vous-même qu'il y a des bébés qui, même quand ils sont sortis du ventre de leur maman, quand ils allaitent le sein de leur mère, ils allaitent en même temps qu'ils dorment. Vous voyez donc ici qu'on peut être en apparence réveillé, manger, aller au travail, jouer au basket, faire des affaires, aller au cinéma, faire tout ce que l'on veut, mais l'âme est toujours plongée dans un rêve. L'âme n'est jamais réveillée. Et pour que l'âme ne se réveille pas et qu'elle soit convaincue qu'elle est réveillée, on va donc donner au corps physique des sensations. Exactement comme le bébé, depuis le ventre de sa maman, il est endormi et il ressent les sensations à travers le corps de sa mère. Donc quand vous allez toucher un mur, une télé, une voiture, discuter avec vos proches, les toucher, votre corps va vous donner l'interprétation à votre âme selon laquelle vous êtes réveillé, alors qu'en fait, vous êtes toujours endormi. L'humanité est toujours endormie. Impossible donc de voir la grande manipulation de ces entités qui arrivent ainsi à gérer l'existence humaine à leur guise, jusqu'à ce que le corps physique décède et que l'âme, à ce moment précis, réalise qu'en fait, elle a été endormie depuis 40 ans d'existence terrestre. Elle ne s'était jamais réveillée. Depuis 30 ans d'existence terrestre, elle était toujours endormie. Depuis 10 ans, 80 ans, 70 ans et autres, l'âme était toujours endormie. Lorsque les gens commencent à être conscients du réel de cette planète, on n'appelle pas cette planète le monde de la mort pour rien. Nous sommes dans un environnement de mort, sauf qu'on vous a vendu l'idée selon laquelle la mort est physique ou que la mort peut être seulement cérébrale. En fait, la mort est beaucoup plus profonde que ça, est beaucoup plus manipulatoire que ça. Cette planète est gérée par des entités qui sont dans le monde de la mort. Et l'humain a été piégé dans ce monde de la mort en ayant fait en sorte que son âme soit endormie.
de façon hypnotique et magnétique. Ce qui veut donc dire que lui qui se croit vivant est en fait mort. Lui qui se croit réveillé est en fait endormi. Vous êtes bien placé pour savoir que lorsqu'un individu décède de façon physique, une fois qu'on l'a enterré dans un endroit précis, même si on déterre son corps pour le mettre dans un autre endroit, il est quand même mort. Il est toujours endormi. Il n'est pas conscient qu'on le déplace. Son physique, c'est terminé. Donc, quand l'individu va décéder de façon physique par maladie, vieillesse, accident, noyade et autres, son âme va tout simplement continuer le chemin dans le monde de la mort. Et dans ce monde de la mort, les entités prendront une certaine apparence pour se présenter à lui, une sorte de lumière magnifique et autres, vont ensuite lui tendre un piège pour le convaincre de se laisser réincarner, vont de nouveau effacer sa mémoire, le renvoyer sur la terre et le cycle va continuer. Cette mort est non seulement bien réelle, mais en fait, elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas du tout. Elle continue encore et encore. Celui donc qui veut s'en sortir doit cesser de croire au rêve. À partir du moment où un individu cesse de croire en tout ce qu'il voit dans le monde des rêves, un tel individu commence à être conscient et il commence à voir le chemin de sa sortie de cette planète prison. La matière que nous voyons, les objets, les gens, les voitures, les animaux, les oiseaux, les routes, les forêts, les bois, tout ce que nous voyons a été mis en place par les entités dans le but de bercer l'âme dans l'illusion de lui faire croire, de faire croire à cette âme en question qu'elle est réveillée et qu'elle n'est pas endormie, alors qu'en fait, si. La croyance dans la matière que vous voyez a débuté dans l'homme lorsqu'il a été plongé dans le monde des rêves depuis le ventre de sa mère. Son âme a été habituée, son être a été habitué à être endormi. À partir de là, lorsqu'il est sorti du ventre de sa mère, il était donc logique dans le plan de ces entités que l'individu soit manipulé à tel point qu'il sera convaincu que le monde matière qui l'entoure est réel et qu'il est éveillé. Alors qu'en fait, il est endormi et il ne s'est jamais réveillé. Il est donc ici utile qu'un individu ou que des individus à titre très personnel commencent à s'opposer à ce qu'on leur présente comme scénario dans le monde des rêves. Parce que tout simplement, le monde des rêves est le piège le plus puissant que ces entités utilisent dans cette planète pour convaincre l'âme humaine qu'elle est réveillée alors que cette âme est endormie. Tout débute dans les rêves. Et cette manipulation est tellement profonde qu'elle commence depuis le ventre de la mère, depuis le ventre de la maman. Si l'individu veut donc s'en sortir, il a tout intérêt à s'opposer à toute forme de rêve qu'on lui présente lorsqu'il dort entre griffes officiellement la nuit. Il deviendra de plus en plus lucide et il pourra commencer à sortir. Et je vais vous dire ceci. Lorsqu'un bébé est dans le ventre de la mère, il est dans le noir. En général, pour que les humains dorment, il faut que la nuit tombe. Il faut qu'ils soient dans le noir. Vous voyez ici qu'en fait, cette manipulation est très forte. On va donc garder l'âme dans le noir, tout en donnant l'impression au corps physique dans lequel cette âme se trouve qu'il y a un jour et qu'il y a une nuit, alors qu'en permanence, elle est dans le noir, elle est donc endormie. Le seul moyen maintenant pour l'homme avec un grand H de sortir de ce piège est non seulement de cesser
de croire en tout ce qu'il voit dans le monde des rêves, mais c'est de réaliser que la matière qui l'entoure a été mise là dans le seul but de déclencher des sensations sur son corps physique pour convaincre son âme, pour donner l'idée à son âme qu'elle est réveillée alors qu'elle est endormie. Si l'âme humaine était réveillée, elle verrait la manipulation que ces entités manifestent dans l'homme depuis des milliers d'années. Il n'y a donc aucun réveil ici, dans cette planète. Il n'y a donc aucune possibilité de se dire éveillé. Par contre, il est possible d'être conscient, exactement comme quelqu'un qui a été hospitalisé suite à un accident. Il est conscient qu'on est en train de l'opérer, mais il ne peut pas bouger, mais il est conscient de ce qui se passe. En devenant conscient de façon systémique, selon les lois cosmiques, l'individu commence à être un danger pour les entités, parce que ça veut dire que la conscience qui se déclenche dans son âme de façon systémique et cosmique lui montre déjà le chemin qu'il va emprunter pour sortir de ce cycle de manipulation dans laquelle son énergie est drainée depuis des millénaires. L'individu redevient souverain et reçoit de par sa conscience, de par son mental, en provenance de son esprit, des informations tellement puissantes, lumineuses, tellement grandes, que désormais, bien que son corps soit manipulé, il voit tout ce qui se passe. À plus tard.